Et on ne dira jamais la même chose à tout le monde. C'est ça qu'il y a de spécial avec le ski alpin, c'est que le truc pour moi ne sera pas le truc pour toi. On a 36 jeunes inscrits dans le volet compétitif. U8, U10, U12, U14, U16 et U18. Et on a 4 qui sont dans notre mini-club. On ne se le cachera pas, le nerf de la guerre, pour qu'une organisation de cette envergure-là fonctionne, ça prend des gens, ça prend des familles motivées. Le nombre de jeunes est peu important à comparer de la vibe qu'il y a dans le club présentement, de parents impliqués, de jeunes qui ont du plaisir tout simplement. Le mot est simple, c'est du plaisir à faire du ski ensemble. Ici, c'est la cabane du club. C'est ici qu'on se rassemble, qu'on va faire des visionnements avec les jeunes sur leur descente. Là, c'est le ruban séparateur pour sécuriser le parcours des jeunes quand ils s'entraînent. Ça fait qu'ils l'ont enlevé cette semaine à cause de la pluie, puis là, il faut que j'aille le replacer. Ben, on a un événement ce matin, c'est l'Halloween des skieurs. Tout le monde était invité à se déguiser. Encore pour les petits, on cherche une façon de les motiver. Il n'y a rien de mieux que l'activité sociale pour se souder ensemble. C'est plus facile d'avoir un objectif commun puis de l'atteindre dans ce temps-là. Mon beau déguisement pour ce matin. 1, 2, 3. Je suis skieur depuis que j'ai 3 ans. J'ai grandi dans une famille de skieurs. À Pin-Rouge, c'est une station de région, puis environ 450 mètres de dénivelé. C'est un peu les parents qui soutiennent le club de ski, puis c'est grâce à eux si ça peut rouler. Si on regarde les entraîneurs, c'est souvent tous des parents qui ont fait de la course. On a des catégories, on appelle ça de U8 à U18. Eux, ils s'entraînent toute la fin de semaine, le samedi, le dimanche. Puis s'ils réussissent à se classer, là, ils font aussi des courses provinciales à Québec. Je rejoins à 8 h à Cabane du Club, entraîneur et parents bénévoles. Ça implique là, de monter au sommet là, tous les piquets, là, les gates comme on appelle, pour pouvoir tracer les parcours avec les drills. Faire un parcours pour qu'ils puissent s'entraîner soit en slalom ou en slalom géant. Pour nous, c'est comme essentiel en début de saison de fabriquer de la neige artificielle là, pour pouvoir allonger la saison de ski. Puis aussi pouvoir planter les gates là, dans nos parcours de slalom ou de GS. Là, ça prend un minimum de neige pour être capable de planter, pour être capable de faire nos parcours en fait. Aujourd'hui, on est chanceux, c'est de belles conditions. Les opérateurs ont super bien travaillé la piste hier. Fait que, avec le soleil qui vient taper dans la piste, là, ça nous permet d'avoir des belles conditions, pas trop glacées. Fait que si on est bien préparé, qu'on a préparé notre leçon de ski, bien, ça devient plus facile à passer le message puis à adapter les éducatifs puis les trucs à travailler en ski. Là. C'est des excellents skieurs qui ont 16, 17, 18 ans. Fait que c'est quand même challengeant pour un entraîneur là, de corriger leur ski. Mais c'est vraiment le fun parce que c'est une belle gang, puis comprennent le ski, connaissent le ski. Il y en a qui sont un peu plus anxieux, fait que faut, comme, surtout avant les compétitions, il faut un peu les rassurer, puis leur dire qu'ils sont capables, puis qu'ils vont faire une belle course. On se fait confiance, on essaie de skier super rapidement dans les figures, surtout dans les floches. On passe près, on veut juste que ce soit les chevilles qui travaillent et non tout le haut du corps. Mais généralement, pour la course, nous, ce qu'on veut, c'est des conditions de damer, une belle quantité de neige, une belle neige durcie, bien damée, pas de procès. C'est ce qu'on a, nous, à Pin-Rouge. C'est un peu ce qui fait la force de notre montagne, là. L'objectif, c'est d'aller vite dans un parcours. C'est le premier rendu en bas, c'est lui qui gagne. Les jeunes, ce qu'ils veulent, c'est s'améliorer pour devenir performants et pour devenir rapides. Je pense que l'élément de vitesse, c'est vraiment quelque chose qui est apprécié dans le parcours ou en ski libre. On a tracé plutôt le plateau. C'est une piste plus modérée, si on peut dire. Fait que, on a beaucoup
confiance, le fait de ne pas avoir le dénivelé puis du gros terrain là, pour les figures. Fait que c'était l'objectif de la journée, d'essayer de skier rapidement dans les figures sur le plat. L'impulsion de départ, la poussée est super importante parce que le skieur est complètement arrêté. Qu'est-ce qui fait un bon virage? Je dirais que c'est une très belle position avec un bel alignement de toutes les articulations qui fait qu'on a un skieur stable et fort tout le long du virage. Bien regarder ce qui s'en vient, les difficultés qui vont arriver à l'avant. Puis ensuite de ça, à l'arrivée, ce qu'on recherche, c'est d'avoir une position de recherche de vitesse. Le skieur va être très rapide jusqu'à la ligne d'arrivée. Le skieur est en angulation, qui arrive près de la gate, bien forcément, il n'a pas le choix de taper la gate. C'est pour ça que sur les tibias et les mains, les athlètes sont protégés. Fait que ce qui est important, c'est vraiment de bien compléter nos virages pour avoir une ligne haute. En début de virage, pour pouvoir passer le plus près du piquet possible pour avoir une belle ligne. Bien, dans la 3, c'est ça le fence qui est tracé. L'objectif de ça, c'était tracé en rétrécissant. C'est vraiment d'être capable de contrôler nos skis, être capable de réduire la vitesse dans le tracé. C'est un bon défi. On est allé pratiquer là, un parcours qui était destiné aux plus jeunes, donc qui était tracé plus serré. Ça pratique d'autres habiletés là, avec nos coureurs plus vieux. Travailler aussi la mobilité des pieds, être capable de bouger bien nos pieds sans bouger le haut du corps. C'est un peu ce qu'on avait fait dans les exercices, là, des petits tracés qu'on appelle les fences, là, des petits piquets tout alignés. Souvent, c'est des skis avec une bonne rigidité. On skie sur la glace, fait qu'on ne veut pas un ski mou comme en poudreuse. Plus court en slalom, avec un plus petit rayon. Puis des skis assez rigides en compétition, là, selon l'âge du compétiteur. Mission accomplie! Là, vous n'avez pas tout mangé vos bonbons déjà, là. C'est ça le défi avec des jeunes comme ça, c'est qu'il faut changer rapidement l'activité. On ne peut pas dire on va faire 10 fois la même chose. Il faut que ça roule, il faut varier les activités et faut que ça skie. Dans le sac de bonbons. Je les aime, mais moi j'aime mieux les pêches oranges. Ça, c'est comme rose. En 8, l'attention, c'est 7 secondes. Après, si t'as pas dit ce que tu avais à dire dans 10 secondes, on va dire, pouf, il y a quelque chose de plus beau, il y a quelque chose de plus intéressant à gauche, à droite. Donc, les garder attentifs et les garder en mouvement toujours. Turbo! Vous autres aussi, on va aller dans la 2 pour les amoureux? Oui! Je vais vous voir dans le devant de vos bottes. Donc, quand je tourne par là, c'est le ski qui est en haut de la piste que je lève. Oh, mais on lève notre ski! Vraiment haut! Ce que j'aime le plus dans le ski de compétition, c'est surtout la passion du ski, bien avant la compétition comme telle. Le plaisir de skier, le plaisir d'améliorer son ski, capoté, mais il y a rarement des sports où, si on a une fin de semaine d'entraînement, bien, les jeunes arrivent à la montagne, on les rencontre à 9 h le matin, même des fois plus tôt, 8 h 15, 8 h 30, et on va passer la journée à l'extérieur avec eux autres. Une petite souris là, dans des gates, regardez bien ma main, regarde ça l'oreille, ça fait... Les amis qui passent la ligne la plus droite et la plus proche des gates sont ceux qui vont faire la plus belle run. Les premières gates ici, on ne les touche pas, on descend, on se donne juste la vitesse. Oui, c'est mieux que tantôt. Oublie pas de garder tes mains un petit peu en avant comme ça.
Louis, let's go! Oh là là, on tourne, on pèse sur notre ski. On pèse sur notre botte là. On se rappelle qu'on ne peut pas faire ça si on n'est pas sur le devant de nos bottes. Donc, 360, 360, d'un bord, de l'autre. Hein, on peut s'aider avec un pic, tourner. Pic, tourner. Et à la base, c'est vraiment leur faire développer des habiletés de base en ski. Alors, est-ce qu'on est capable de garder nos skis parallèles? Est-ce qu'on est capable de déraper? Est-ce qu'on est capable, ça va vous paraître fou, mais est-ce qu'on est capable de faire un 360 sur nos skis? Je parle pas dans les airs en saut, là. Bien se positionner sur nos skis pour après ça, lorsqu'on est un bon skieur, on va aller essayer de mettre ça en pratique dans un tracé. Un matin qu'il y a de la poudreuse et du domé, il n'y a pas un de mes enfants qui va avoir ses skis de course dans les pieds et on va aller skier de la poudreuse parce qu'il y a d'autres choses à développer là-dedans. Donc, on se laisse aller doucement de même. On joue juste sur l'angle de nos skis. Ouais, garde tes skis un peu plus collés. Comme vous allez pouvoir, c'est tout du jeu, c'est tout des essais, de placer les enfants en jeune âge pour qu'ensuite de ça, lorsqu'ils arriveront des catégories plus vieilles, là, on va se concentrer sur la course, sur les éléments de course, sur l'équipement, sur les tournages. Moi, ce que je vise avec mes petits à moi, le virage de base, là, c'est on initie le virage avec un planté de bâton. On va s'assurer d'être sur la jambe extérieure. Ski parallèle, pression maximale dans le virage, on relâche et on recommence l'autre virage. Ils vont vivre 12, 14 heures dehors sans vouloir même rentrer, puis quand ils sont dehors à s'amuser, à jouer au roi de la montagne ou peu importe. Donc, eux autres, là, ont le caractère nordique et ces jeunes-là, on ne pourrait pas leur enlever ça. Les jeunes, vu qu'ils sont passionnés de leur sport, là, je pense qu'ils en profitent pour vivre à fond leur sport puis profiter de l'hiver plutôt que de subir le froid. Ils nous apprennent à tous les jours. Là, ils nous mettent un peu dans un... Ils nous redonnent notre jeunesse, si on peut dire. Là. Fait que c'est quand même le fun de les suivre puis en montant dans les chaises, de juste les écouter. Ma vraie récompense à moi, c'est des fois, je skie avec des amis ou peu importe, puis je vois un de mes petits jeunes descendre puis faire un éducatif, faire un arrêt comme j'ai montré, faire un moment de... Et là, ça, c'est la plus belle paye qu'un entraîneur peut avoir quand les jeunes mettent en application tous les petits éducatifs qu'on peut leur faire faire. Pas mal de fin de la journée, fait que normalement, ce qu'on fait dernière descente, on s'attend en bas, là, les entraîneurs et les parents bénévoles qui avaient aidé à faire le tracé. On remonte en haut, puis on détrace les tracés qu'on a faits. Puis c'est comme ça qu'on conclut la journée. Nous glissions sous des nuages pastels dans l'espoir de voir s'incendier le ciel. Nous glissions, et cela était bon, entre des montagnes picotées de pierres noires, sur une neige si fraîche qu'elle remontait sur nos jambes en flocons. Pas un vent, un simple froid sur nos fronts. Nous faisions à tout moment des pauses pour nous rassurer à propos de l'existence de nos mains. Nous montions et descendions, glissions vers un détroit où la mer clapotait. Ah, ce gel qui alourdit les doigts! Nous glissions sans autre désir que de contempler le monde, droit devant et derrière et de tous les côtés. Soudain, entre deux nuages, le soleil a percé. Chaque brin de neige a scintillé. Nous avons cessé de parler, de respirer, de glisser.